Moi, je vais dire ça va bien, mais là, j'ai passé une nuit un peu particulière. Ouais. Je suis revenue hier avec, alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la mort de l'ego. Alors, en dissolution, ça m'allait mieux que mort de l'ego. Mais l'ego peut pas mourir, il n'y en a pas. Alors voilà, donc après, C'est pas une entité. Je suis arrivée voilà, dans un échange et là, quand je tutoyais l'ego, donc j'étais dans. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti, ça fait, donc, depuis un voyage qui date déjà un peu en Inde, auprès de Ramana Maharshi, et puis chez Ramesh Balsekar, donc j'ai acheté le livre de Je suis de Lisa Gardner. Donc, dans un premier temps, je n'arrivais pas à le lire. Et puis, il est sur ma table de nuit depuis 5 ans, et j'arrive pas à l'ouvrir. Et là est arrivé nettement, en fin de compte, il y a danger, j'allais me brûler, que ça allait, et voilà, j'ai été dans ce conflit, mais j'ai vu cette pensée qui m'expliquait tout d'un coup, qui me disait, mais il y a danger, oui, ça brûle trop, ça. Et alors du coup, j'ai été dans un échange avec l'ego, en me disant, mais non, tu peux pas brûler, tu n'existes pas. Et puis, voilà, puis à un moment donné, mais c'était violent, hein, c'était... Et je vais arrêter cet échange, moi, je vais essayer de regarder. Mais j'ai dit non, regarder toute seule, je ne vais pas arriver, il faut que je revienne voir Gérard. Et j'ai dit, mais regarde, je ne vais pas par quel bout attraper la pensée, moi. Je disais, début, voilà, c'était quand même mêlé. Et j'ai été dans quelque chose de très, très inconfortable. Donc j'ai pensé à ce que j'étais dans un inconfort. Je me suis mis à halter, moi, ça a été très, très fort sur le plan de la respiration. Mais bon, j'ai eu quand même ce signal qui disait, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Et puis ça s'est apaisé. Et c'était bien. Et qu'est-ce qui reste? Ben, j'ai l'impression qu'il ne reste rien. Donc, je me suis assise au milieu de la nuit et j'ai lu. Je suis. Je suis. Ayamzat. En anglais, c'est Ayamzat. C'est je suis ce qui est. Et c'était du nectar. Ah, c'est du nectar. Ouais. Donc, voilà. En même temps, je veux dire merci parce que c'est vrai que. Il disait ce regard, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi. À la fois, je me disais, mais c'est si simple. Ah oui. Voilà, il me semblait que c'était pas possible sans être accompagné ou. Voilà. Wow. Et quand tu lisais Je suis cette nuit, c'était ah bah oui, bien sûr, c'est évident, ou bien c'était waouh. Ça se révélait, j'ai l'impression que je buvais du petit lait et que je me reconnaissais. Ouais. Voilà. Wow. Les mots, je les avais toujours su. Eh oui, je l'ai toujours su. C'est ce que tu es. Tu ne peux pas ne pas l'être, tu ne peux pas savoir, c'est ce que tu es. Sauf que c'est occulté, oublié. On n'a même pas le bon mot, je trouve. C'est comme si. Et cette peur, alors cette peur, c'est quoi l'origine de cette peur? Parce que bon, mes premiers voyages en Inde, ça a été pareil. Moi, j'étais à 18 ans, il a fallu que j'attende mon 3e voyage pour aller dans un ashram, côtoyer un maître. Moi, il y avait la peur du changement qui pourrait... La peur du changement. La peur d'être brûlé vif, de mourir, d'être détruite. C'est une peur de mort. Et pourtant, je n'ai pas peur de la mort. Moi, j'ai côtoyé la mort plus Mais c'est pas de la mort physique. C'est ça, parce que la mort physique... Ah oui, la mort physique. Voilà, j'ai grandi avec la mort, j'ai des frères et sœurs qui sont... Moi, oui. C'est pas la mort physique, c'est la mort du moi. C'est la mort du moi, oui. C'est l'idée de la mort du moi. Parce qu'il n'y a pas de moi. C'est juste l'idée. Ça m'a frappé parce que moi aussi, je ne sais plus lequel qui disait ça. Je me demande même si c'était pas Ramesh qui disait ça. On a tous dit que tout le monde a peur de la mort. Je dis non, moi je n'ai pas peur de la mort. Ben oui. Et puis, je ne sais plus ce qui s'est passé. Ah oui, si, il a peur de la mort du moi. Oui, ça oui. Sauf qu'il n'y a pas de moi. Et oui, donc ça semble... C'est construit. C'est une pensée crue. C'est bien pour ça que quand le regard se pose dessus, il n'en reste rien. Parce qu'en réalité, il n'y a rien, c'est un fantôme. C'est même pas un fantôme, c'est rien, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu. C'est la perte d'une croyance. C'est arrêter de croire au père Fouettard.